Bienvenue au Pâté Vepler, qui nous accueille ce soir. Je voudrais remercier l'ensemble des spectateurs du Pâté Vepler qui ont répondu présent à cette avant-première exceptionnelle du film Syntex, à laquelle vous allez assister ce soir. C'est une vraie avant-première puisque le film ne sort que le 11 décembre prochain. Et pour en parler mieux que moi et pour vous présenter cette œuvre qu'ils ont mis tant d'années à faire, ceux qui ont œuvré autour de ce film, je vous demande d'abord d'applaudir les deux producteurs de ce film, que sont Aimé Budil et Julien Madon. Ils sont accompagnés du metteur en scène qui a réuni ce casting de folie, Pablo Aguero. Et puis 4 des comédiens de ce film qui vont arriver: Blanche Rodulot, Yann Kruger, Vincent Cassel et celui qui est Syntex, Louis Garrel. Laissez le micro d'ailleurs. Bonsoir à tous, merci d'être là. On est ravis de vous présenter pour la première fois Syntex, enfin pas pour la première fois, mais on est ravis de vous présenter Syntex en présence du casting. Je vais commencer par une anecdote. Je suis tombée tout à l'heure au sein d'une vieille revue dédiée à Syntex sur le témoignage d'un homme à qui je voulais donner la parole. C'est Raoul Roubès. Alors Raoul, c'est un mécanicien qui a rencontré Syntex à Buenos Aires en 1930 et qui a travaillé sur le Latécoère, donc l'avion de Syntex. Je ne vais pas vous détailler l'anecdote qu'il raconte dans son témoignage, mais j'ai noté la conclusion et je vais donc vous la lire avant ensuite de remercier tout le monde. Donc, je vous lis sa conclusion. S'il y a une part de témérité dans cette histoire, il y a tout de même ce désir qui primait sur tout: accomplir la mission, acheminer le courrier, ce courrier sacré qui ne protestait pas, mais ne devait jamais attendre et passait avant tout. Et comme tous à cette époque, du plus grand au plus petit, Saint-Exupéry a accompli sa mission. Et le plus curieux est que cet homme, très intelligent, très cultivé, paraissait toujours heureux de tout et, se moquant de tout, trompait quelquefois ses interlocuteurs. Il avait aussi la passion des animaux et nous avait amené un renard qui éteignait les mégots en se couchant dessus. Voilà. À méditer, je pense que ça fera écho à quelques moments du film. Voilà, un film, c'est une aventure longue, collective, mais aussi portée par la vision. Ici, c'est la vision d'un scénariste, réalisateur, Pablo Aguero, qui vous propose son conte, et merveilleusement incarné par les comédiens qui sont avec nous ce soir. Blanche, Diane Kruger, Vincent Cassel et Louis Garrel. Je vais... voilà, merci. C'est quelques mots de remerciement pour les personnes qui nous ont accompagnés depuis le début sur cette aventure aux côtés de Pablo. Évidemment, avec Julien Madon, mon associé, et chez Yann Fédération. C'est aussi Studio Canal qui, depuis le début, a accompagné tout le travail de développement de ce film, France Télévisions, nos coproducteurs belges de Fracasse, Canal+, évidemment, tout le groupe Canal. Voilà, et je vais passer la parole à Pablo. Merci. Je trouve souvent un peu relou quand les réalisateurs font des longues listes de remerciements, mais c'est un peu impossible de ne pas le faire. Et je pensais là, j'étais en vélo sous la pluie, et la phrase m'est venue de il faut voir pour croire.
Et dans mon cas, il faut plutôt croire pour voir. Et je vais vous dire pourquoi. Je voudrais d'abord remercier la mère de mes enfants. Et qui m'a trouvé quand j'étais presque éclodo, je ne parlais pas français, je disais que j'étais réalisateur, je vivais dans la rue, il fallait y croire. Je veux remercier mes enfants qui croient que pour eux c'est une abstraction. Papa est jamais là, papa fait du cinéma, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui j'ai pris en photo cette grande affiche électronique devant le cinéma en disant voilà, c'est vrai, je fais des films. Et remercier les gens qui ont cru avant de voir. Pour ce projet, les producteurs d'abord, parce qu'ils pensaient que c'est un projet qui faisait rêver, mais tout le monde avait un peu peur que ce soit irréalisable. Et du coup, les producteurs y ont cru tout de suite. Julien m'a dit allez, on le fait. Et ensuite, les distributeurs, ensuite les studios Canal, on leur a dit bon, ce petit gars de Patagonie qui a jamais fait un film en France, il va faire un film sur Saint-Exupéry avec des avions. Et ils y ont cru depuis le début. Et tout ça prouve qu'au cinéma et dans la vie, il faut croire pour voir, en fait. Il faut d'abord croire que ça peut exister. Et ça, c'est vraiment au cœur de ce film. Ensuite, je voudrais vous remercier, vous, d'être là et de croire au film. Et c'est un film particulier au sens où il faut croire pour le voir, je pense. C'est un film qui nous ramène à l'innocence du début du cinéma, qui cherche une maladresse, une simplicité, une innocence. Il faut quelque part tomber en état d'enfance pour y croire et pour le vivre. Et merci. Ouais, c'est sympa de passer après ce speech-là. Non, en fait, moi, c'est quand je t'ai rencontré toi que j'ai cru à ce film. Parce qu'avant, je ne croyais pas trop. Je n'ai pas dit des acteurs qui ont cru parfois après qu'ils voient le film. Non, c'est ça. Mais j'étais un peu tracassé. Ouais. Tu n'as pas arrêté d'y croire d'ailleurs. Et c'est ça qui nous a emportés dans ce film et un tournage très particulier. Vous allez découvrir des images absolument incroyables qui ont été tournées pendant 6 mois. Tu es parti tourner des images à l'extérieur. Et nous, on s'est retrouvés dans un studio, à Brie-sur-Marne. Moins d'aventure, mais quand même une aventure de pouvoir réaliser ces images absolument incroyables que vous allez découvrir. Je suis heureuse que vous êtes là, merci. J'espère qu'il y a des gens de l'équipe que je n'ai pas encore vus. Ça fut ah bon ça fut une expérience quand même atypique et incroyable. Donc merci beaucoup d'être là ce soir. Me llamo Vicente Casel, yo no hablo muy bien francés, pero me gusta mucho trabajar con él porque es un director muy interesante. Luis Garel es un actor maravilloso, me gusta mucho París, pero ¿cómo se llama? Hidalgo no. Alors. Oui, c'est une aventure étonnante. Parce que c'est vrai qu'au début, je me suis dit, j'y croyais pas. Je me disais, on va pas y arriver, c'est impossible, quand on va faire en studio. Pablo qui part 6 semaines en Patagonie. Et je dois dire que Aimé, et Julien bien entendu, mais Aimé, il croyait très très fort autant que Pablo et que vous allez porter le truc. C'est-à-dire avant même qu'on commence à tourner, je sentais bien dans les essais techniques, je me disais, mais vous êtes sûr? Je doutais. Moi je suis le douteur général, et vous avez quand même une espèce de foi incroyable dans le projet. Et c'est vrai que ce soir, c'est quand même très bien de vous célébrer. Non mais pas d'être là. Non mais c'est très bien de vous célébrer tous les deux, parce que c'est vrai que vous avez tenu... Julien, tu as été aussi incroyable. Mais Aimé un peu plus que toi, je suis désolé. Et voilà. Quoi vous dire d'autre? On a eu une petite chose humoristique, une chose émouvante. Est-ce que ma mère est là? Voilà, salut, ça va? Moi, je suis dans des choses beaucoup plus superficielles. Mon épouse m'a dit, ce pantalon va bien. Je doute. Je ne suis pas sûr de ça. Je voulais mettre le jean noir. Je me disais, rose, noir. Le contraste était bon. Elle m'a dit, mets le marron. Est-ce que je peux savoir si ça va ou pas? Parce qu'elle m'a dit, ça va ou pas?
Ok, merci, c'est cool. Et tous les gens, et je ne sais pas s'ils sont là, donc c'est vrai qu'on parle dans le vide un peu, mais tous les gens de l'équipe dès que le film, vous allez voir, j'espère qu'il va vous plaire, ça c'est inclus dans ma présence, mais je veux dire, c'est que... Qui m'a coupé le... Et alors, il est très très technique à faire. Et Claire Maton, qui est la chef opératrice du film, elle a fait 6 semaines en Patagonie avec Pablo à moins 40 dans les montagnes que vous allez pouvoir voir, parce qu'il n'y a pas d'image de synthèse dans le film. Il n'y a que des images de synthèse. Il n'y a pas d'image de synthèse dans le film, donc ils se sont vraiment allés. Et ensuite, il a fallu tout recréer. Donc nous, en fait, ça fait assez longtemps qu'on a tourné le film, parce que sur le tournage, les techniciens, les machinistes, ils envoyaient de l'eau, ils envoyaient de la fumée, ils envoyaient il y a même eu de la glace à Brie-sur-Marne, il y a eu des otaries, il y a eu du sable dans nos yeux. Enfin, bref, donc l'équipe, elle était vraiment comme une espèce de... C'était un cirque, quoi. C'était vraiment fantastique. Et après, il y a eu la post-production qui a duré 1 an, c'était très très long. Pablo aussi, on doit louer, t'as pas abandonné, t'aurais pu retourner en Argentine. Finalement, t'es resté. Et non, donc c'est une espèce d'affaire de ténacité incroyable, ce film. C'est ça qu'on peut dire. Ouais, Donc bravo à toi, parce que tu as tellement... Vous avez cru au projet, ensuite Oui, vous avez ça cru va. que vous étiez en Oui, mais attends, Patagonie. on a compris, nous on y a cru, tout ça. Et toi, t'as tenu avec le film 4 ans. Par contre, le phoque est vrai. Le phoque, au moins, est vrai. Non, oui, il y a un phoque, vous allez voir, c'est un vrai phoque. Mais... Rien de vrai dans le cinéma, Attendez. ne croyez pas. Donc on peut vraiment célébrer aussi Pablo qui depuis 4 ans tire ce film comme une folie et avec aussi, tu as dû affirmer une forme, tu vois, pour le film qui n'est pas une forme donnée d'emblée. Donc bravo à toi vraiment Pablo parce que ton travail a été fantastique. Voilà. C'est bien. Julien, c'est à toi. Moi, je voulais juste remercier Olivier Daguet qui est dans la salle et qui gère la succession Syntex et qui a découvert le film. Et il est là-bas. Qui a découvert le film fini et qui c'était très stressant évidemment de le montrer et qui a décidé de nous je voulais le remercier. Voilà, merci. Et bon film. Bonne projection à toutes et à tous. Bonne soirée, merci.